Bonjour Olivier. Bonjour, oui, c'est vrai. Merci d'être avec nous. C'est pas forcément le moment pour les tailler, ces fameux arbres fruitiers. Par contre, on peut les protéger contre les maladies et notamment, il faut les nettoyer pour ça. Oui, voilà, Ça c'est paraît les fou. nettoyer. Bon, là, en ce moment, pour utiliser l'eau, c'est un peu tôt, un peu froid. Ouais. Hein, mais disons, dès que ça va radoucir un peu, on peut les nettoyer. Bon, il y a la première méthode, c'est à la brosse et à l'eau, donc c'est un peu fastidieux, mais je préconise, j'ai fait ça il y a longtemps, hein, quand j'ai appris le métier, au nettoyeur haute pression. Ça Ouais. enlève les mousses, les insectes, les maladies. Et ça Alors, marche on très est- bien. Ça ne touche pas l'écorce. Disons qu'il faut régler. Hein. Après, plus l'arbre est jeune, l'écorce est fine, donc il faut doser tout doucement. Alors- Par contre, les écorces épaisses, il n'y a pas de risque. On nettoie quelle zone de l'arbre? Tout le tronc, le D'accord. tronc principal, puis le début des branches. Et voilà, donc après, par contre, je préconise, on peut le laisser comme ça, mais moi, le lait de chaux, c'est-à-dire blanchir les troncs. Alors, il y a le lait de chaux, hein, en fin de compte, ça va être utilisé, On a une photo pour ouais, illustrer ce que ça va ce être que ça donne. utilisé justement là contre les maladies et les insectes, hein, parce qu'en général, l'hiver, il y a pas mal de maladies, le chancre et d'autres maladies d'insectes qui sont dans l'écorce et qui justement sont favorisés par le froid, la glace, vont écarter l'écorce et va permettre la maladie à rentrer. Alors la chaux est un antiseptique. Alors là, concrètement, Ouais, je fais c'est quoi comment comme- c'est quoi en comme fin de formule? compte, alors, il y a deux possibilités. Hein. Il y a le blanc arboricole qui est vendu dans les magasins spécialisés. Et sinon, en coopérative, vous allez trouver la chaux agricole. Mais là, c'est quand même assez dangereux parce que c'est quelque chose qui brûle. Donc, il faut mettre des gants, des lunettes. Alors, vous mettez une dose de chaux pour 3 doses d'eau. D'accord. Vous mélangez. On fait une espèce de ciment Voilà, chaud. Par contre, dans un seau en fer, parce que ça chauffe, c'est énorme, hein, ça chauffe. Dans un seau en fer, vous mélangez, vous laissez reposer la nuit. Après, le lendemain matin, vous remettez un peu d'eau pour avoir une consistance un peu de peinture. Et si vous voulez même améliorer le procédé, vous pouvez rajouter du savon noir. À D'accord. peu près 250 millilitres de savon noir pour 5 litres d'eau. D'accord. Et on l'applique comment après? Au pinceau, mais surtout avec des gants et autres. Et ça, c'est efficace. Hein. Ça, en fin de compte, on n'a plus besoin d'utiliser quasiment de fongicides et d'insecticides. D'accord. Vous disiez que ça chauffait parce que c'est la réaction chimique qui C'est fait la que réaction ça... chimique. Hein, Donc un oui. seau en plastique, ça le fait fondre. Ouais, ça le fait fondre. Voilà, c'est pour vous dire, oui, ça chauffe. Donc, D'accord. en ce moment qu'on a froid, ça serait pas mal. On le nettoie d'abord à On le haute pression nettoie, et après on met ça. On met ce ça. Et comme pansement-là. ça, voilà. Et voilà, là, c'est un autre. C'est peut-être un pommier ou un poirier, justement. Vous voyez, c'est une note et ça empêche, vous avez des fissures, de la taille, tout ça. Ça D'accord. protège, le fruitier. Et ça disparaît avec le... Parce que c'est quand même pas très Voilà. joli non plus. C'est donc, pas très joli, mais par exemple, moi, je l'ai utilisé en ornement. J'ai taillé oui. des lauriers fleurs, en fin de compte, à la façon japonaise. Le bois est noir, ça assombrit. J'ai éclairci le bois avec la chaux. D'accord. Par contre, la chaux, elle peut avoir un autre effet. Hein. C'est contre l'échaudage. L'échaudage, quand vous taillez des arbres, l'écorce apparaît au soleil. Les arbres sont comme l'être humain, attrapent des coups de soleil. D'accord. Donc ça tue l'écorce. Vous blanchissez l'écorce, ça empêche l'échaudage. Souvent, on trouve C'est de la dans le crème commerce- solaire, quoi. C'est un peu une crème solaire. Souvent, dans le commerce, on trouve des paillasses, des trucs comme ça, ou même des bambous pour protéger le tronc, qui sont coûteux, que la chaux, ça coûte pas grand-chose. Je sais plus ce que je voulais dire. J'étais parti sur un truc Il y a- très précis. Il n'y a et pas je de me souviens risque, vous disiez, hormis, on met des gants. Non, il faut mettre des gants, protection de lunettes et autres. Par contre, pour améliorer le processus, parce que voilà, moi je continue, Oui, hein, oui, je bah fais oui. comme chez Mais moi. j'avais hein. un truc super Voilà. précis en plus. Alors je me souviens pour plus. Prenez continuer votre et temps. améliorer, on va dire améliorer, on peut aussi installer pour faire des nichoirs à insectes. Là, c'est ce qui est des insectes qui vont nicher dedans. On met ça dans les branches. Hein. Vous voyez, hein, alors vous avez des tiges creuses. Hein. Vous allez avoir plusieurs insectes qui vont vivre dedans, qui en fin de compte vont manger les auxiliaires. Donc ça permet de continuer. Alors là, vous avez des tiges creuses. Et là, Olivier, dans la- Olivier, Ah oui, vous êtes en train de reculez, cacher parce le que micro. le micro. Excusez-moi. Et là, vous avez dedans, vous mettez de la paille et des écorces, vous accrochez ça aux arbres, ou vous posez même au pied des arbres. Hein, Montrez au- dessous, commencez. Voilà. Dans l'autre sens. Hop, et là, Non, pas de chance, voilà. non, vers moi. Voilà, quand Voilà. même, c'est impeccable. Voilà. Paille, écorce, C'est désolé. astucieux, ça. Voilà. Et c'est très simple à faire, hein, les enfants peuvent le faire. Alors, si on met ça dans les arbres, on peut même décorer les poteries. Hein. Moi, je conseille, vous pouvez les peindre avec les enfants, les jeunes comme ça, de toutes les couleurs. Évitez le jaune. Le jaune attire les pucerons. J'avais ma question.
Le froid. J'avais ma question. Pour peindre. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre le mélange de chaud, puisqu'il est liquide, dans vous savez, les espèces de vaporisateurs sous pression là? Non, c'est quand même c'est assez épais. Assez épais, voilà. D'une consistance de peinture, mais assez épaisse. Hein. D'accord. Donc, Bon, voilà. Alors moi j'ai une autre question, on continue, parce qu'on parle de la période hivernale et on a parlé d'une météo en ce moment qui est assez exceptionnelle avec des températures vraiment très froides. Est-ce que ces arbres fruitiers souffrent du froid? Est-ce que la chaux qu'on applique pour les protéger ça protège aussi du froid Non, éventuellement? ça ne protège pas du froid. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut attendre que les températures un peu montent. Par contre, là, en ce moment, moi, je préconise aux gens, c'est de vérifier tous les arbres et arbustes qui sont sensibles au froid, qui sont autres, donc de faire attention au paillage et toiles de protection. On peut mettre toujours les espèces de voiles là sur Oui, le... sur certaines espèces sensibles, néfliers ou autres, on peut La les lavande, protéger. les pieds de lavande. Les pieds de lavande, mais surtout, je pense, tout ce qui est eucalyptus, Oui. laurier fleur et autres. Et pas mal de plantes un peu fragiles D'accord. au froid. 2 livres. Gros livres que vous nous avez ramenés. Oui. L'épaisseur de cette Bible-là, il y en a 2. Il y en a 2. Le premier, cultiver et soigner les arbres, avec donc les techniques que vous venez de nous montrer notamment. Et alors, on imagine qu'il y en a plein d'autres. Oui, voilà. Et puis cultiver et soigner les arbustes, parce que les techniques ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, pour les bouquins que vous nous avez ramenés. Ça permet d'identifier les maladies et les arbres et arbustes. Allez, merci beaucoup.